Donc, la partie 2, où j'en étais dans la conscience, hein, j'ai été, j'ai arrêté la vidéo et je ne peux pas continuer cette vidéo parce que j'ai un voisin qui est venu sonner à ma porte. Voilà, donc ça fera 2 vidéos. La partie 2, donc je continue au niveau de la conscience. J'ai le choix, j'en étais dans le choix, voilà. Ensuite, quand on est dans la conscience, c'est je suis, c'est-à-dire qu'on commence à exister. Ça, c'est très important. On commence à exister. On n'est plus soumis, on est de moins en moins soumis, on va dire, et on ne subit de moins en moins. Donc, on commence à rentrer en nous le « je suis » qui est très, très puissant. Ensuite, quand on commence à rentrer dans la conscience et qu'on a notre cerveau qui commence à se développer dans ça, on va vers le positif, les situations positives, des personnes positives et qui ont plein de joie à l'intérieur d'eux. Et surtout, nous-mêmes, on commence à travailler sur nous, sur le positif. Les mots positifs, les situations, le métier positif, voilà, on va vers l'intuition, on commence à développer notre intuition sur qu'est-ce qui me rend heureux. Là, il y a beaucoup de vent, donc si vous entendez des bruits, voilà, il y a la tempête dehors. Ensuite, l'alimentation. Quand on commence à rentrer dans l'énergie de la conscience, dans notre cerveau qui commence à changer, nous, dans notre alimentation, on se pose devant notre assiette quand on commence à acheter pour des choses un peu plus saines. Donc, on va vers le bio et on mange des choses beaucoup plus saines. Alors, parfois, on peut trouver des très bons produits sans être bio, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et notre corps commence à plus vouloir manger d'animaux. Parce qu'il y a une logique qui se passe dans notre tête en se disant « mais c'est incroyable, pourquoi je ne mangerais pas mon chat ou des chats, des chiens? Pourquoi je ne mangerais pas des petits oiseaux? Pourquoi je ne mangerais pas de la girafe? Et je mangerais une vache ou un mouton. » Donc, il se pose une certaine conscience, des questions qui sont tout à fait naturelles et en fait, votre corps va le refuser. C'est-à-dire que vos habitudes, vous mangez de la viande et puis d'un coup, vous allez moins en manger, surtout de la viande avec du sang rouge. Vous allez plus aller vers la volaille et petit à petit, même la volaille, même les poules, la pintade, voilà, vous allez de moins en moins en vouloir et vous allez vous rendre compte aussi que des personnes le montrent, on ne meurt pas, on n'est pas en déficience quand on arrête de manger de la viande, quand on arrête de manger des animaux en fait. Et il se passe aussi un amour, une conscience de tout ce qui nous entoure. La nature, prendre soin de la nature, donc on devient de plus en plus écolo, et des animaux, d'y prendre soin aussi. Alors, c'est sûr qu'il y a des yo-yo vibratoires. Dans la conscience, on a des yo-yo vibratoires parce que on ouvre ce champ de conscience sur tout ce qui peut être en souffrance sur la planète Terre. Et donc là, il y a beaucoup de personnes qui stagnent à cet endroit-là en se disant, qui se sentent incapables ou démunis en se disant, mais comment on peut changer la donne? Avant tout, moi, je suis là pour donner le message, la donne à l'extérieur de tout ce qu'on peut faire à la planète ou aux animaux ou aux êtres humains. Ça passe par soi. Plus vous allez vous améliorer, avancer, évoluer et être en paix avec vous-même, plus eh bien votre entourage et toute votre vie va devenir positive et va devenir de plus en plus en paix. Si on est de plus en plus à faire ça, vous vous doutez bien que on sera de plus en plus en paix sur cette belle planète. Ensuite, on ne dit plus « je ne m'aime pas », on dit « je m'aime ». On apprend à s'aimer. Il y a plein d'exercices pour apprendre à s'aimer, à accepter son corps, à accepter voilà notre culture
par exemple, un exemple, je vais vous donner. Moi, je me voyais intérieurement en brune aux yeux noirs et orientale. Je suis née blonde aux yeux bleus. Et pendant très longtemps, je ne me suis pas aimée, je n'ai pas du tout accepté cet état de fait. Et puis, j'ai appris, quand j'ai basculé dans cette conscience, dans cette énergie de conscience, j'ai appris à m'aimer, à apprécier et à accueillir ce que j'étais. Et de le câliner, en fait. Donc, ça, c'est très intéressant aussi, d'apprécier. Et on va rentrer aussi dans prendre soin de son corps. Ce n'est pas vrai que quand on rentre en ménopause ou quand on va avoir des enfants ou voilà, il y a plein de croyances en disant la femme elle va grossir à un moment donné, voilà. Pour moi, ça c'est ancré en moi depuis l'origine. Jamais mon corps il restera toujours comme je pense qu'il sera bien pour moi. Donc pour moi, je veux être mince parce que je suis plus à l'aise d'être mince, je resterai mince. Voilà. Il y a toute une programmation quand vous rentrez dans la conscience qui va se mettre en vous. Vous allez vous rendre compte que les mots sont très puissants et vous allez commencer à programmer votre corps physique, émotionnel et mental. Toute la conscience, quand vous basculez de l'inconscience à la conscience, moi, je l'ai eu par la méditation. C'est très important de me poser avec moi-même, de fermer les yeux, d'inspirer et d'expirer, pour moi, a été la clé pour entrer dans la conscience et pour entrer dans la supraconscience, de libération de souffrance. Voilà. Donc, vous avez des vidéos ci-dessous de méditation gratuite que je fais sur ma chaîne YouTube. Donc vous allez prendre soin de vous, c'est-à-dire que vous allez faire vraiment du sport pour entretenir ce corps physique qui a besoin énormément de bouger parce que à l'origine, l'être humain, il court pour aller chercher à manger, pour construire, voilà, il n'est pas dans une vie de sédentarisation comme on a actuellement. Normalement, on migre quand il fait pas beau à un endroit, on migre vers le soleil parce que le soleil nous nourrit, nous rend beaucoup plus en joie, c'est beaucoup plus agréable de vivre au soleil que sous la pluie, dans le froid. Voilà, il y a une logique qui se fait, qui fait qu'on prend soin de nous et le sport est très très important. Et une des clés aussi qui est primordiale pour maintenir un corps physique en alerte, fort, robuste, voilà, pour pas avoir tous ces petits soucis aussi de douleurs physiques. Nous avons un relationnel, voilà, je crois que ça j'en avais parlé, du relationnel positif. Nous avons plus un relationnel conflictuel, mais un relationnel où on va être attiré par le positif et on va commencer à être observateur aussi, de voir ce que l'autre veut nous faire vivre. Et on commence à prendre cette conscience que tout relationnel qui vient à nous est là pour nous faire travailler et dépasser des failles que l'on a en nous. Et donc, on commence à transmuter dans la gratitude de l'autre. Ça, c'est super top à atteindre dans sa tête. Quand on est dans la conscience, on dit « je crois en mes rêves ». Je pense qu'ils peuvent se réaliser mes rêves. Ça, c'est super puissant aussi. On commence à être dans l'abondance de se faire des cadeaux, du plaisir. On peut commencer à avoir de l'abondance financière parce que on peut le permettre, parce que on prend conscience que l'énergie de l'argent est une énergie et qu'elle n'est plus négative et qu'on n'est pas soumis à elle. Ensuite, on rentre où on n'a plus de destin. Parce que on prend conscience qu'on rentre dans un libre arbitre et qu'on commence à co-créer notre vie. Donc, on est libre. On emploie les mots. Si je veux, je déménage. Tiens, je vais aller regarder telle maison. Cette région ne me plaît pas. Tiens, je vais changer de métier. Allez, pendant 2 ans, je vais apprendre un autre métier. Voilà, vous commencez à changer la donne. Donc, vous rentrez dans votre libre arbitre. Vous êtes de plus en plus en joie, qui est la plus haute vibration pour moi. Vous commencez à être de plus en plus en joie et très agréable. Donc, vous attirez ça à vous.
Pour vous, la mort, vous en avez pratiquement plus peur, ou plus du tout peur, parce que vous savez que c'est juste un passage, parce que vous ressentez à l'intérieur de vous que vous êtes éternel et que vous avez une âme. Parce que quand on est dans l'inconscience, on n'a pas d'âme. Quand on est dans la conscience, on a une âme et on sait qu'on habite un corps, un vaisseau, un corps, ok, et que après la mort, on va aller ailleurs. Ok, donc nous avons plus de peur. C'est juste un passage. Voilà ce que je peux dire sur la conscience. Maintenant, je vais parler de la supraconscience par rapport à mon expérience. Donc, la supraconscience, c'est... je vais essayer de l'expliquer avec des mots parce que c'est le vivre, c'est quand même waouh, c'est très dense comparé au mot humain. Mais j'ai quand même énuméré ça. Alors, je vais commencer par je suis le choix. C'est-à-dire que dans la conscience, c'est j'ai le choix, ok? Et là, je suis le choix. Vous êtes carrément toute l'expansion du choix. Ensuite, vous dites tout est possible, mais tout est possible. Tout. Je réalise mes rêves. Là, vous y croyez plus. Vous les réalisez carrément. Pourquoi? Parce que vous avez de moins en moins de peur, de chaînes et de fausses croyances. Donc, quelle logique à avoir dans la supraconscience? C'est une logique en disant, ben oui, qu'est-ce qui m'empêche? Il n'y a que moi-même. Donc, vous réalisez vos rêves. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes incarné sur Terre? Eh ben là, vous vous dites, eh ben oui, il faut que je les vive. Quand vous vivez un premier rêve, il se déclenche en vous une satisfaction, un bien-être, une sérénité et une paix jamais atteinte avant. Une paix que quoi qu'il arrive, tout est parfait. Ça, c'est incroyable. Quand vous rentrez dans la supraconscience, vous créez votre futur. Vous êtes au-delà du libre arbitre. C'est vous qui créez. Vous n'avez plus de destin là, ça fait un moment, comme vous avez passé de la conscience. Vous créez votre futur, c'est-à-dire que là, vous êtes pleinement dans la loi d'attraction. Par exemple, vous rêvez d'avoir une très très belle maison avec une piscine au soleil. Et puis, cette maison, elle vaut bien 800 000 euros. Et encore, il y en a plein qui me diraient, t'es limité, hein, il y en a 1,2 million, hein. Eh bien, vous allez créer ce futur, l'imaginer et dire, mais j'aurai cette maison. Je l'ai, elle est déjà là, elle va arriver. Vous cherchez même pas à comprendre comment elle va arriver. Ok? Il n'y a même pas de blocage, elle va arriver toute seule. Voilà. Donc, vous créez votre futur. Pour la maison, pour tout. Pour un métier, pour tout. C'est-à-dire que votre vie, dans la supraconscience, vous rentrez dans l'amusement total. Là, vous n'êtes plus dans l'expérience comme la conscience. C'est un amusement, c'est un grand jeu. Voilà. Ensuite, vous êtes très souvent en éclat de rire. Vous éclatez de rire, sans raison et en paix. Hein. C'est pas un éclat de rire de libération, c'est un éclat de rire d'amour. Il y a un gros amour qui souvent vous vient comme ça et vous remerciez chaque moment de votre vie. Donc vous êtes en joie continue et vous trouvez la vie extrêmement belle. Vous devenez un observateur de tout ce qui peut se passer sur la planète. Extérieur à vous, vous devenez un observateur. Vous n'êtes plus les scènes, hein, vous n'êtes plus les souffrances. Vous êtes un observateur. En alignement parfait avec vous-même, dans votre soi, et vous êtes en paix. Et vous prenez cette supraconscience en vous disant plus je serai comme ça, plus je suis comme ça, plus il y a des êtres qui vont impacter cette énergie de supraconscience et on va avancer, évoluer. Donc vous êtes en paix, en amour, cet amour de vous-même, cet amour de tout ce qui peut se passer. Et vous êtes en haute vibration de vos 4 corps. Vous êtes en cohérence parce que on peut beaucoup parler, mais il faut l'acter dans notre vie. Chaque situation qui arrive dans notre vie, on doit pratiquer tous les mots que je viens de dire. Voilà.
tout ce que je pouvais vous dire dans l'inconscience, la conscience et la supraconscience. Donc c'est fabuleux d'arriver, j'aurais jamais pensé arriver là où j'en suis. Et j'ai plus qu'à m'amuser, à rester à m'amuser et à continuer à vous montrer mes petits bouts de vie, mes grands morceaux de vie, pour vous montrer l'exemple qu'on peut arriver à vivre une vie rêvée. Voilà, en pleine santé jusqu'à 100 ans. Voilà, physique, émotionnel et mental, et apporter plein de joie à tout le monde. Voilà, je vous embrasse et puis à une prochaine.